Je vous ai donc rejoint parce que je pense qu'il était important d'être avec vous aussi. Nous sommes dans une situation ubuesque dans notre pays et je pense que ce que nous faisons ensemble aujourd'hui est important pour nous et aussi pour nos enfants. Donc à tout à l'heure, lors de la terrasse sauvage, après 18h, à Münster, pour ceux qui sont à Münster. Il y en aura aussi une, je pense, à Place Rhin. Et bravo à vous tous qui, tous les samedis, se monopolisent pour venir, qui font des manifestations courant de la semaine aussi. Et puis j'espère qu'on arrivera à être solidaires des différents groupes par rapport à cette démarche qui est, je pense, importante actuellement. Donc, j'espère qu'on arrivera à se rejoindre dans l'après-midi. Et si j'exerce, d'après ce que j'ai compris, je vais être passible d'amende et tout ce que vous voulez. Donc, il ne me laisse plus le choix. Et devant cette, je dirais, machine à broyer de l'humain, c'est malheureux qu'on en arrive là. Ils n'ont pas interdit le fait de le faire par Internet. Donc, ça veut dire que c'est encore autorisé. Si, l'exercice est interdit si tu n'es pas vacciné. Mais pas par Internet. C'est pas spécifié. Dixit l'avocat, Brusa. Alors, je ne sais pas si c'est suspensif ou pas. Là, il faut voir les avocats, je ne sais pas. Toujours est-il qu'il y a... Je me souviens, les premiers cas que j'ai rencontrés, c'était fin 2019. Je me suis dit, c'est quoi cette cochonnerie-là? Des gens qui étaient malades, avec des pathologies que j'avais jamais vues. On ne savait rien du Covid encore, et puis j'ai été amené à soigner comme j'ai pu à l'époque, il y en avait quand même pas mal. Je me suis dit, punaise, ce truc-là, c'est bizarre. Fin 2019, pardon. Et puis, je les ai traités comme j'ai pu. Par moment, effectivement, je n'avais pas le choix. Je les ai mis sous cortisone, avec les antibiotiques et tout le tableau habituel. 2 mois après, on a appris qu'il y avait le Covid. Je me suis dit, maintenant je comprends. Et quelles ont été les premières directives à ce moment-là? Il ne faut pas donner d'anti-inflammatoires. Mais tous ceux que j'avais soignés avant avec la cortisone s'en sont bien tirés. Il n'y a eu aucun décès et même pas de séquelles. Aujourd'hui, le traitement numéro 1, c'est la cortisone. Alors, allez savoir si un jour vous dites comme ça et le lendemain l'inverse, qu'est-ce qui est vrai dans toute cette salade-là? Alors, ce qui fait que je me pose plein de questions auxquelles je n'ai pas de réponse. Et quand je louvoyais entre les corbillards, entre les ambulances, quand il y avait le premier couvre-feu où plus rien ne bougeait, où plus rien ne circulait, personne ne m'a dit il faut rester à la maison, interdit d'exercer, attention, tu es en danger. Aujourd'hui, on me coupe la tête. Alors, bravo à tous ceux qui nous dirigent et nous malmènent. Bon courage et je laisse la parole à Dr. Chers amis, les médecins, laminés par la science, heureusement ont eu la faculté de penser autrement. Et de là est né le mouvement de l'homéopathie. L'homéopathie, c'est un système de pensée tout à fait différent de la science. Elle se base bien sûr sur les données absolues de la science, mais elle va un peu plus loin de la compréhension de ce qu'est l'être humain et l'environnement de cet être humain dans la nature. Nos patients ont fait preuve d'une fidélité absolue malgré l'effort financier, vous pouvez imaginer, l'effort financier que cela a demandé et demande encore. J'ai appris la semaine dernière par une préparatrice en pharmacie que le budget pour rembourser les
test de dépistage d'une semaine équivaut au budget de l'homéopathie pour toute une année. Bien, voilà notre première lutte. Puis est venue cette deuxième rencontre avec des difficultés énormes dans notre pratique. Moi-même, on m'a suspendu par les pieds. Donc, j'ai dû apprendre à marcher avec les mains. C'est évident, bien sûr, hein? D'accord. Mais la pratique peut continuer d'une façon intelligente. Ce qu'on nous demande actuellement, c'est d'être intelligent. On ne peut pas s'opposer, sinon vous allez vous casser la tête contre le mur. On ne peut pas s'opposer aux lois comme elles sont édictées à présent. Mais il faut être intelligent et comprendre ce qui se passe réellement dans l'implacable de ces lois. Et nous voilà tous, depuis au moins 7, 8 ou 9 fois, à marcher, à démontrer qu'on a la possibilité intouchable de penser autrement. C'est la seule chose qu'on peut défendre quelque part. Merci, merci, c'est super, ça fait du bien au cœur. Mais n'oubliez pas non plus la science, la véritable science humaine, interfère toujours avec la culture, la poésie, tout ce qui est culturel. Regardez ce qui s'est passé d'emblée dans notre société. On a coupé le culturel. C'est un poumon respirateur qui donne la vie à l'être humain. Ça a été coupé d'emblée. Alors, je vous propose, avant de partir quand même, une poésie d'André Chédid qui s'appelle, je vais mettre entre parenthèses, le complot. C'est trop bien. Comme elle était déjà prévoyante, André Chédid. Le complot. Accours de tous tes membres aux fenêtres du large. Reçois à face ouverte le sel après les nuits. Dans le goulot des villes, invente les marées. Derrière chaque prunelle, dépiste le voyage. Écarte les portes rêches, escorte celui qui sombre, dénonce les mots de plomb, bouleverse les guêpiers, épelle dans l'argile les syllabes de rêve. Partout, brise le complot. C'est aimer qui importe. J'aimerais vous lire le message d'une soignante pour vous faire comprendre la violence de la situation que nous sommes, nous soignants, en train de vivre. Bonjour docteur, plus de 321 km de course à pied ce mois-ci pour évacuer le stress, la colère, l'incompréhension, la peur.
plein de nuits à 3 ou 4 heures de sommeil, des larmes à n'en plus finir. J'ai réfléchi à de nombreux scénarios. Me battre juridiquement, je n'en ai pas les moyens comme il le faudra. Et je peux tenir un demi-mois de salaire si rien ne tombe en panne. J'ai appris il y a 3 semaines, juste avant mes congés, que je devais 67 heures à l'hôpital. C'est quasiment un demi-mois de salaire, faute de gestion de mon ancien cadre. Et si je me mets en arrêt 1 mois pour l'école, je dois leur payer cet excès. Je n'en ai pas les moyens. Je suis une no man's land. Dans 2 jours, je ne fais plus partie du service. Et pour mon appartement, je n'ai aucun cautionnaire, aucun garant. Je me sens littéralement piégée. J'ai pris aujourd'hui la décision de me faire vacciner. Je pense que d'ici 1 heure, ce sera fait. Je pense bien à vous, très sincèrement. Malheureusement, j'ai eu le message le soir et je n'ai plus pu intervenir. Et pendant ce temps, lorsqu'on écoute les médias, on se retrouve dans un monde où tout est pour le mieux. Alors comment expliquer que le système de santé part à la dérive, que de nombreuses personnes ne trouvent plus de médecins traitants, dont certains ont été obligés de renoncer à leur vocation par obligation vaccinale? Pourquoi minimiser l'impact de cette crise qui n'est plus sanitaire, mais surtout humaine? L'association USSSC en est à ses débuts et commence à se structurer. Nous allons aider plusieurs soignants à monter leur dossier juridique. Nous proposons également une aide psychologique pour éviter le pire. Des séances de méditation sont déjà prévues, une a déjà eu lieu. Nous allons également regrouper les soignants qui se sont fait vacciner sous la contrainte. De nombreuses actions vont être menées. Nous faisons appel à tous les bénévoles qui, de par leurs compétences, sont prêts à nous aider. J'ai une assistante sociale de l'hôpital Pasteur qui est venue me voir et qui ne voulait pas se faire vacciner. Elle m'a dit, écoutez docteur, je viens de te donner congé parce que je ne peux plus payer le loyer de mon appartement. On met les gens à la rue. Et juste une chose pour préciser, le médecin de Réhamed va très bien, il a repris son service, il n'est pas décédé. Il ne suffit pas de proposer de rembourser quelques séances de thérapie à des personnes qu'on a angoissées, enfermées, contrôlées et désorientées dans un moment de vulnérabilité extrême pour les réparer en 3 à 10 séances. Au lieu d'humanité et d'aide soutenante apportée à la population, nous avons repéré l'utilisation de techniques de persuasion et même de manipulation issues du management, du marketing et de la technocratie, qui peuvent être qualifiées de perverses, voire cyniquement harceleuses, si jamais elles se révélaient être utilisées à dessein pour poser les jalons d'un régime totalitaire. Nous ne pourrons pas manquer de repérer aussi, dans les différents aspects de cette gestion de crise, les principes et les mécanismes identifiés par le sociologue Albert D. Biderman pour faire plier psychologiquement un individu. L'isolement en est la première composante. Il engendre repli et préoccupations excessives centrées sur soi, rupture avec le soutien social permettant de résister et dépendance à l'autorité. Associé à la médiatisation d'une pensée narrative unique considérée comme la seule valable, l'isolement annihile l'esprit critique et accentue la réticence à s'exprimer et à s'interroger, de peur d'être stigmatisé, considéré comme complotiste et exclu de son clan familial, amical ou professionnel. L'isolement physique et psychologique, la confusion, le doute, la peur et la tension permanente que la gestion de cette crise a fait vivre aux Français ont fragilisé leur santé psychique, mais aussi leur santé physique. Que penser de ces choix stratégiques qui, pour sauver des vies, en sacrifient tant d'autres par ailleurs ? En effet, parmi les dommages collatéraux des confinements successifs,
Nous observons dans nos consultations une augmentation des suicides, y compris chez les enfants, des violences intrafamiliales, des pratiques incestueuses, des troubles anxio-dépressifs, des syndromes de glissement massif dans les EHPAD et les hôpitaux. Nous n'acceptons pas qu'un système vaccinal, à partir de techniques expérimentales aux résultats discutables, puisse être imposé à notre profession et à nos collègues soignants, obligeant ceux qui refusent de s'y soumettre à renoncer à leur métier. Nous exigeons l'arrêt immédiat de toutes les formes de pression, de violence économique, sociale et psychologique, de chantage et de discrimination exercées sur nous, nos collègues et les concitoyens ne souhaitant pas se faire vacciner. Nous demandons le rétablissement d'une stratégie favorisant le choix et l'implication individuelle, et ce, à partir d'une information libre et éclairée. Nous ne pouvons pas plus cautionner le pass sanitaire ou la diffusion des données biomédicales pour accéder à la vie quotidienne, du fait non seulement de son caractère discriminant et asservissant, mais également à cause du manque de respect du secret médical. À ceux qui pourraient nous opposer ici la dangerosité du virus et la prévalence de la santé publique sur l'atteinte aux libertés individuelles, nous répondons que toutes les options de prophylaxie et de traitement ne sont pas étudiées pour nous permettre de vivre avec, en pleine conscience et responsabilité. Aujourd'hui, les citoyens qui se croyaient protégés par des lois acquises et essentielles à la garantie de leur liberté et de leur égalité se retrouvent à nu et en perte de repères dans un monde qu'ils ne reconnaissent plus. Nous avons tous à redouter les conséquences de cette inversion des valeurs que cette nouvelle donne politique érige en modèle sociétal. Alors, cette lettre peut être signée sur Internet, sur le site www.leslignes au pluriel bouge, leslignesbougent.org. leslignesbougent.org. Les tableaux des vaccinations. Vous savez que dans le site où nous déclarons les vaccins, il y a déjà la case privée pour la 4e dose. Instructif. Nous n'avons pas peur. Oh liberté, 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 chérie, et tous ensemble, nous combattons pour préserver l'humanité. Et tous ensemble, nous combattons pour préserver l'humanité. Et tous ensemble, nous combattons pour préserver l'humanité. Together, howling at the moon, birds of a feather, calling out at you. But then you just left the party, turned and flew away, turned to leave us, turned to leave us. We had a moment diving into our souls, campfire romance, lots of rock and roll. And while we're trying to surrender, the show's still going on, just without you, just without you. We were a circle divine that just couldn't get over the line. There are changes in our lives, hellos and goodbyes. Okay, goodbye then, another moon will rise. We've been together,
left the party, turned and flew away, turned to leave us, turned to leave us. We were so divine that just couldn't get over the line. There are changes in our lives, hellos and goodbyes. Okay, goodbye then. Another moon will rise. Another moon will